on bosse toujours. Toujours et toujours, toujours. N'oubliez pas de vous abonner, les amis. N'oubliez pas, parce que ça ne coûte rien du tout. Parce que j'ai remarqué que 70% des personnes voient les vidéos, mais ne cliquent pas. Clique dessus. C'est aussi simple que ça. Pico baby. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Grâce à Dieu, on est ici et grâce à Dieu, on travaille toujours. La gloire va à lui, les amis. C'est grâce à lui on est là. Sans lui, on ne serait pas ici, les amis. Il faut toujours croire en Dieu. Parce que la victoire, on la donne à Dieu, les amis. Le travail qu'on fait, c'est grâce à Dieu, on a la santé. On boit de l'eau, on a tout. Aujourd'hui, on va réagir à Booba. Avocat TPMP, il est venu, cet avocat. Nabila a réagi. Elle dit quoi, frère? Oui, bon, si, bro. Moi, je suis pas Nabila comme ça, mais je la connais. Ah, ce regarde, je la connais où? Où est-ce que je l'ai connue? Je l'avais vu à Los Angeles ou un truc comme ça parce que elle était partie à un truc comme ça, célèbre à Los Angeles. Et là, je l'ai connue. Et j'ai vu qu'elle avait fait de la télé-réalité en français. Sinon, mon pote, moi, je suis pas dans ça. C'est grâce à ces trucs-là que je connais Nabila. Ah, ce regarde. Sinon, moi, je fais juste mon job, mon pote. Je suis ici avec vous sur YouTube, les amis. Mathias répond à Pogba, frère. Il explique tout. Stromae parle de quoi? Restez. Fico bip ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la série. C'est parti pour une petite vidéo qui dit. Comme d'hab, c'est vidéo sur vous 60 RC aujourd'hui. Et ouais, là, je te mens pas, il y a vraiment des choses, mais vraiment des choses qui sont croustillantes. Enfin bref, j'arrête de te casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence là-dessus tout de suite. L'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du lundi, on a le projet de la Star Academy qui sortira le 23 septembre. Et il s'agit d'un album collaboratif de 4 détenus et qui a été entièrement enregistré à la prison de Fresnes. Et il y a plusieurs rappeurs connus dedans, que je vous ai déjà parlé au fur et à mesure dans mes vidéos, quand je vous ai annoncé les featuring qu'il y aura, etc. Donc voilà l'équipe. Je crois qu'il y a Zixo, Fianso, etc. Et il y a même un morceau avec 25 rappeurs dedans. Ensuite, on a Stromae qui a donné une interview à GQ Magazine. Et dedans, il a expliqué qu'il pensait à s'inspirer de Kobalade. Et l'intérêt, selon lui, serait de favoriser une plus grande liberté d'écriture, en écrivant des morceaux dépourvus de rimes. Donc voilà, c'est ce qu'il a déclaré à GQ Magazine. Ensuite, on a Mathias, le frère de Paul Pogba, qui a réagi à ce qu'on a parlé hier, par rapport à la tentative d'extorsion que, justement, Paul Pogba il aurait subi de la part de son frère et de d'autres personnes. Bref, on va en parler juste après. Mais comme tu peux voir, en fait, Mathias, il a réagi en disant « Ha 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 ha, ce que j'attendais est arrivé. Mon petit frère qui commence enfin à montrer son vrai visage. Puisque c'est lui qui a commencé à parler pour mentir à la police et qui fait sortir l'info. On pourra rien me reprocher. » Et en dessous, il a mis un autre message en disant « Il n'est pas question d'argent. Tu m'as impliqué malgré moi. J'ai failli mourir par ta faute. Tu m'as laissé dans le trou en fuyant. Et tu veux faire l'innocent. Quand tout sera dit, les gens verront qu'il n'y a pas plus lâche, plus traite et plus hypocrite que toi sur cette terre. » Et... Ah, c'est chaud là, les amis. C'est chaud. C'est fou quand même, hein, c'est God, bro. On ne sait pas ce qui se passe, frère. Ah, crazy life, bro. On remercie Dieu, les amis, ah, c'est God, parce que... Non, c'est fou l'histoire. Rien connu. À présent, tu comprends. J'ai rien de négatif contre toi. Mes dires sont pour ton bien. Tout est vrai et avéré. Le marabout est connu. Désolé de ce frère, un soi-disant musulman, à fond dans la sorcellerie. Il n'est jamais bon d'avoir un hypocrite et traite près de soi. Donc voilà. Et je me suis un petit peu renseigné, je suis tombé sur un article et en gros ça date du 3 août. Depuis le 3 août, il y a une enquête qui est ouverte par la police justement par rapport à cette affaire. En gros, c'est une affaire de sorcellerie, marabout, etc. Tu vois. Et Paul Pogba, en fait, il a confié aux policiers avoir déjà payé un marabout de son entourage pour se protéger de blessures. Et selon l'international, les maîtres chanteurs, en gros ceux justement qui lui font du chantage, son frère, etc., ils le menacent de servir d'une clé USB avec des messages qui lui sont attribués. Où en gros, ils demandent au marabout de jeter un sort à la fois à ses adversaires et sur ses coéquipiers, dont à Kylian Mbappé. Et c'est pour ça que justement, il y a eu la réponse de Mathias qu'on a vu juste avant, t'as capté. Donc voilà. Là, la vérité, elle est là, les amis. Si il affirme ce qu'il a dit à la police, si c'est ça qu'on vient de lire, les amis, que Fico vient de nous lire, c'est que c'est la vérité. Paul Pogba, il a dit la vérité.
Mais pas toute la vérité. Mathias, il a raison. Je pense qu'il a raison. Parce que là, je m'y connais un peu dans. Tu vois, je suis un peu. Tu vois, il y a des trucs, ça m'échappe pas. Il y a trop de flair. Il y a des trucs. C'est pas aujourd'hui. C'est pas parce que cette affaire-là que je vous dis ça. C'est d'autres de faire. Mais je pense qu'il a raison. Ouais, Paul Pogba, il a dit la vérité, mais pas toute. Il peut jamais dire toute la vérité. Impossible. Pourquoi tu payes un marabout pour les blessures? How, bro? Tu es musulman et tu payes un marabout pour les blessures. C'est pas digne d'un musulman. Ne va plus à la Mecque. Il n'y a personne qui va te pardonner les péchés là, que tu as fait. C'est trop. Tu pries Dieu. Dieu, il est plus fort que ce marabout-là. Ce marabout, il connaît rien. Il ne sait rien, mon pote. Tu as toujours des blessés. La dernière fois, tu es blessé. Tu es parti à Dubaï faire des entraînements. Tu étais blessé ou tu n'es pas blessé. Est-ce qu'il t'a protégé comme ça? Non. Mais si tu as prié Dieu, Dieu peut te protéger contre tout, mon pote. Un serpent te mord, même Dieu peut te protéger contre ça. Trust me, bro. Ouais, c'est vraiment bizarre. J'arrive pas encore à comprendre le délire, tu vois. Mais quoi qu'il arrive, on va en savoir plus dans les jours à venir. Et moi, je serai à l'affût sur cette affaire. On va en parler quoi qu'il arrive sur ma chaîne. Et pour l'instant, tu vois, Paul Pogba, il a démenti avoir fait une telle demande. T'as capté? Et j'ai oublié de préciser que Paul Pogba, en fait, lors d'une visite dans son quartier pour rendre visite à sa famille, etc., tu vois, il y a des proches dans son quartier qui l'ont pris, qui l'ont mis dans un appartement et qui lui ont demandé justement 13 millions d'euros. Et ces personnes-là, ils avaient une arme, etc. Et à ce qui paraît, il aurait reconnu justement son frère parmi ces personnes-là dans les jours qui suivaient, puisqu'en fait, chaque jour qu'il allait en entraînement, etc., il voyait qu'il était suivi, tu vois. Et il voyait justement ces personnes-là. Et il avait l'impression de voir son frère parmi les personnes-là. Donc voilà. Et ces personnes-là, elles réclament 13 millions d'euros. Donc voilà, bref. C'est vraiment une affaire de famille, une affaire de proches, d'amis, etc. C'est vraiment bizarre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, on a Nabila qui a réagi au pic de Booba qu'on a vu hier. En gros, elle lui a dit: Booba, je marche seul, moi, toujours. Je suis ma propre chef. Hashtag pas d'amalgame. Et Booba, justement, il lui a répondu en disant: tu fais bien, car il va y avoir de la casse. Et il l'a identifié. Et juste après, il lui a dit: Nabila, regarde tes PMP ce soir. Tu vas comprendre qu'il n'y a qu'une seule issue. Ça va parler français LV1. Et quand je dis LV, c'est pas Louis Vuitton, hein. 3 petits points. Donc voilà. Et... c'est pas Louis Vuitton. C'est LV, les amis. C'est LV. On va voir. Personnellement, tu vois, j'ai regardé TPMV et ils ont parlé justement de cette affaire que 15 minutes, sachant que c'était quand même une grosse affaire que tout le monde attendait. Et j'avais l'impression que justement Cyril Hanouna, il faisait comme s'il savait pas de quoi on parlait, alors que justement pendant les vacances, Booba, il l'avait attaqué, il l'avait carrément clashé. Et là, il faisait comme s'il avait rien à voir là-dedans. Et personnellement, ça m'a vraiment choqué de à quel point il a menti devant tout le monde, quoi. Tu vois, moi personnellement, je l'ai ressenti comme ça. Donc voilà, après c'est que mon ressenti. C'est pour ça que justement, je tenais à donner mon ressenti dans cette vidéo pour que justement vous me donnez votre ressenti dans les commentaires pour les personnes qui ont vu le passage. Et on a vu justement les chroniqueurs qui étaient vraiment mal à l'aise. Il n'y en a aucun qui a osé donner leur avis. Et en plus de ça, on sait que Match de l'Ormeau, normalement, il est chez Shona Event. Donc c'était un des premiers concernés qui avait autour de la table. Bref, donc voilà. Mis à part l'avocat qui est venu sur scène, excusez-moi, sur le plateau pour parler de cette affaire, l'avocat de Booba, on n'a pas eu justement ce qu'on voulait vraiment. T'as capté le gros débat, etc. Ouais, si c'était une autre affaire, ils allaient tous sauter dessus. Ah, c'est le gars, bro. Moi, je suis pas TPMP. Ah, c'est le gars. Je suis pas ça, man. Moi, je suis là à travailler. Chacun fait son job. Je vais pas le suivre TPMP, moi, non. Non. Moi, je fais mon job, tout le monde fait son job. Moi, je n'ai pas encore réussi. Si je réussis, je peux poser mes pieds sur la table, regarder TPMP, parce que je sais que j'ai réussi. Je ne vais pas me lever et aller regarder TPMP. Non, je ne peux pas faire ça. Comment, man? Il y a des trucs. Moi, je ne regarde pas. Il y a plein de trucs. Moi, je ne regarde pas. Ça regarde. C'est pour ça. J'ai tourné une vidéo même. Je viens d'apprendre un truc même, les amis. Mais Wikiport, bro. Il va faire comme ils ont des. Il y a des trucs dedans, frère. Il y a des trucs, frère. Tu vois, et en plus de ça, moi, mon ressenti, c'est que Cyril Hanouna, il n'était pas vraiment honnête derrière la caméra. Je l'ai ressenti comme ça. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires comment vous l'avez ressenti, pour une fois que je donne mon avis. Ensuite, Booba, il a identifié TPMP et il leur a dit: le peuple vs les influenceurs. Je ne suis plus tout seul. Point.
Et il a identifié son avocat. Et c'était juste avant que son avocat il aille justement sur le plateau, etc. Ensuite, pour clôturer du côté de Booba, enfin pour l'instant, il a piqué Rof en story. En gros, c'était un passage de son concert et dedans il chantait en mode. Et bref, et on peut voir qu'il l'a remis en story en disant 9 plus 4 égale 13 personnes. Avec un smile et mort de rire. Concert en Algérie. Il chante tout seul, miskin. Donc voilà. Moi, il n'y a que 13 personnes dans son concert. Je vous ai dit qu'il n'est pas connu tant que tel. Ah, c'est le gars, bro. Il n'est pas connu. Il est connu en France, c'est vrai. Mais dans les autres pays, est-ce qu'il a déjà fait un concert dans un autre pays même? La question qu'il faut se poser, parce que moi je ne connais pas Rof depuis, c'est grâce à cette vidéo que je connais Rof. Mais c'est fou quand même, ah c'est le gars, bro. Non, si Fico il dit qu'il a ressenti ça, moi je suis d'accord avec lui, ah c'est le gars. C'est que des fois, tu vois, il y a des jobs, d'ailleurs comme journaliste, des trucs comme ça, il y a des jobs, il y a des fois les gens ne sont pas honnêtes dans ces jobs, parce que tu vois, il y a des scénarios, il y a des trucs écrits, il y a, tu vois, il y a une image à garder, il y a trop de trucs dedans. Il y a des contrats, il y a trop de trucs. Donc tu ne peux pas savoir précisément ce que c'est. Peut-être Cyril, non, et Magali, ils ont signé des contrats. Peut-être elle est sur le tableau, elle est sur le plateau plutôt, en train de parler en tant que chroniqueuse, mais you can know this shit, bro. Ouais, les amis. Quand tu es intelligent, tu es intelligent. Nous, on ne va pas nous mentir de ça. On en sait plus que. On en sait, les amis. Merci beaucoup, les amis. We keep walking. Life.